On commence un petit peu à en avoir marre. Je pense. Est-ce que si je te plante le couteau dans la gorge, tu penses que t'as mal? Et alors là, tu filmes le vide, tu nous filmes pas nous, tu filmes le mur. Ah, cette vidéo. On est toujours bloqué par la douane, hein, donc de toute façon, voilà. Tu vas où? Elle a fait le foraine. Moi, j'ai trouvé ma place. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est où? On est où? On est toujours à la ferme équestre. Sérieusement, alors c'est pas qu'on n'aime pas la ferme, mais on commence un petit peu à en avoir marre. Pas de la ferme en elle-même, hein, mais d'être sur place en fait. On aimerait bien pouvoir bouger, on aimerait bien pouvoir profiter, mais notre carnet de passage en douane est toujours bloqué à la douane. Donc là, franchement, on sait plus trop. Voilà, on ne sait plus trop quoi faire. Donc là, on a encore relancé le service de FedEx. Le courrier du voyageur a relancé FedEx France. Mais c'est pas FedEx France qui bloque, c'est vraiment au Maroc où on nous demande de payer pour pouvoir récupérer le colis. Donc là, clairement, là maintenant, le transitaire limite nous dit il va falloir aller à la douane parce que de toute façon, on ne pourra rien faire presque. Donc voilà, suite tout à l'heure, on essaye d'avoir des nouvelles, on va repasser des coups de fil, mais c'est aussi épuisant, moralement c'est épuisant. Voilà, bon allez, j'avoue que je sais pas trop ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo, parce que voilà, hein, je veux dire, depuis le temps qu'on est à la ferme, vous avez fait le tour, on vous a fait faire toutes les visites qu'il y a dans le coin, ça va être compliqué, hein. Ça va être une vidéo de rien, je suis désolée, voilà. Alors si ça vous intéresse pas, vous avez le droit de couper, promis on vous en voudra pas. Comme notre vidéo est super intéressante aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Des cookies! Je vous montre un fait très exceptionnel, quelque chose que vous n'avez jamais vu, mais vraiment jamais, hein. Comme cette vidéo est totalement passionnante, ce soir, on fait du thé. Et je me chauffe les pieds au feu. Vous rigolez? Vous vous moquez? Mais n'empêche qu'il caille. Hello, c'est pas vrai? J'ai trop froid, j'en veux. Il fait super froid. On avait dit pas raclette. Quoi? Ah, c'est la raclette. Ah oui, je fais raclette. La raclette, qui c'est qui fait une raclette? Non, ça c'est quand Alice, elle sort ses pieds. Lance le plat en verre dans la tronche, est-ce que tu penses que t'as mal? Je pense. Est-ce que si je te plante le couteau dans la gorge, tu penses que t'as mal? Vous les entendez? Ça pique un petit peu. Est-ce que tu penses que si je te plante dans le Sauvez-moi. ventre et que je tourne, ça fait mal? Réfléchis et dis-moi si tu penses que ça fait mal. Tu viens, tu vas chez moi. Ils sont timbrés. Voilà, on peut plus rien dire aussi ici. Mais ouais, voilà, c'est quoi ces youtubeurs là? Même plus d'intimité dans cette famille. Tu veux faire en carton. On peut plus rien dire. Youtubeur en carton. Voilà, on peut même plus rien dire. Voilà. C'est pas grave, il faut dire des gros mots. Non, je vous crée des souvenirs comme ça. Quand vous voudrez être discret plus tard dans votre vie, et tout le monde saura que vous êtes timbré. Tu vas voir, plus tard je serai exilé. Exilé en Australie. Non, c'est pas assez loin encore. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? Alors, on est avec les enfants en train de faire de finir leur session, on va dire, de raconter la tente et le 4x4 comment c'était. Et il y a une question. Alors, je l'aurais fait sous forme de question, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour eux de répondre à des questions que d'écrire un texte. La question précisément, c'est qu'est-ce que tu as le moins aimé en 4x4? Et là, ils sont là. Ils réfléchissent. Et ils n'arrivent pas à trouver.
Et alors là, tu filmes le vide, tu nous filmes pas nous, tu filmes le mur là. Si, je vous filme, tous les deux, je vous vois. Ah, merde. Non, ça c'était pas beau ça. Et du coup, ils savent pas quoi répondre. Alors, ben, faut trouver ce que vous avez moins aimé. Je sais pas, même le chauffage, on l'aimait. Même le chauffage défectueux, on l'aimait. Eh ben non, elle a géré. Ah, j'allais dire, Franchement, elles ont plus que géré même. Hello, elle m'a dit filme parce que quand elles vont vouloir en sortir un, ils vont tous sortir. Eh ben non, regarde, même pas, tu vois. C'est bien. On est toujours à Taoudante et on va au souk. Et il y a Kiki. Kiki, il s'est plaint. Non, il s'est pas plaint. Il a fait une remarque qui était drôle. Il a dit, moi j'adore aller au souk avec les femmes parce que je porte rien. Mais tu sais quoi? Eh ben du coup on lui a donné les charrettes. Comme ça il peut porter les charrettes puisque il était déçu de rien porter. Ah mon Kiki! Mais c'est bien, je les porte à l'aller, vous les porterez au retour. Non, au retour il y a Hello qui vient nous chercher. C'est ballot, hein? Allez. Et vous avez vu, on a retrouvé Madame Sarfati. Bah quoi? Hein, c'est vrai? Voilà. Ah, c'était pas pour ça, c'était pour le foulard. C'est la façon de mettre le foulard. Ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Je suis désolée, je sais pas le mettre, je l'ai mis comme je pense. Il y a Hello, elle m'a dit l'autre jour, tu sais qu'ici c'est pas comme ça qu'on porte le voile. Je dis ouais, elle m'a dit tu le portes à l'iranienne là, on voit les cheveux. Je dis ouais bon c'est un détail. C'est un détail, mais du coup Féfé elle le porte pas trop mal. Voilà, moi je l'ai mis un peu à l'arrache, mais c'est pour le soleil hein, en même temps que je l'ai mis. Hein. Voilà, dès que... Bah, bon. moi aussi. Hein. Bah oui, c'est parce qu'il fait chaud. Et pour le coup, ça me pose pas de problème, je le vis bien. Ça coupe vraiment la chaleur. J'ai plus de cheveux pour le soleil, ça va. Tu veux un voile, Kiki? Ah, regarde, j'ai plus de cheveux. Ah ouais. Kiki, il a un trou. Hein. J'aimais bien l'expression. Il a quoi, Kiki? Il a une piste d'atterrissage pour mouches. Voilà. Ah, cette vidéo, vous la trouvez passionnante, hein? Et non, hein? Ouais, moi aussi. Alors, c'est une bonne idée. On n'a pas de contenu et on fait quand même une vidéo sans contenu. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo qui n'a pas de contenu? Ah, il y a quelque chose. Moi, je vais vous dire un truc très. Il y a un truc dont j'ai envie de rigoler quand même. On n'a pas de contenu. Par exemple, je vous donne là, par exemple, on est à la ferme. En effet, il s'avère qu'on n'a pas énormément de contenu. On est toujours bloqué par la douane, hein, donc de toute façon, voilà. Mais je vais vous prendre un truc bête. Le matin, vous vous levez pour aller travailler, d'accord? Et vous allez travailler et votre patron vous dit « je ne te paye pas ». Voilà, donc dorénavant, tu te lèves le matin, tu vas travailler, mais tu vas travailler gratuit. Ok? Ça, c'est une chose. On peut le voir comme ça, ou alors on peut le voir autrement aussi. On peut le voir le matin, vous partez travailler. Votre imprimante au boulot n'a plus d'encre. Donc vous allez travailler, mais vous n'êtes pas payé parce qu'il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Bah, ça revient à vous faites des vidéos, vous faites pas de vidéos YouTube, donc vous n'allez pas travailler. Comme ça, vous n'êtes pas payé. Donc du coup, bah, n'allez pas travailler, puisqu'en fait vous ne serez pas payé. Vous comprenez l'idée? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'on va faire quand même une vidéo, même si elle n'est pas hyper intéressante, parce que du coup, bah, c'est bien les vidéos qui nous payent. Et qu'est-ce qui fait qu'on mange? Bah, c'est bien le fait qu'on fait des vidéos. Ça revient à vous qui vous levez à 6 h du matin pour aller bosser. C'est pareil, en fait. On travaille là, on n'est pas en train de faire joujou. Alors oui, ça vous paraît pas du travail parce qu'on bouge, parce qu'on visite, parce que... Mais il y a quand même une recherche de contenu, ou pas, voilà. Et il y a quand même les montages, il y a quand même plein de choses. Il y a tout ce qui est fait à côté que vous ne voyez pas hein, aussi. Il y a toutes les... Il y a tout ce qui se fait aussi à distance. Enfin bon bref, il y a plein de choses, hein, je vous le cache pas. Et puis de toute façon, je pense que globalement, en grande majorité, vous n'êtes pas dupes, en fait. Je pense qu'il y a une minorité, mais vraiment une minorité qui pense qu'on ne fait rien. Voilà. Après, mais c'est vraiment une minorité, hein, je vous assure que là, je suis en train de parler d'une minorité parce que la grande majorité, vous n'êtes pas bêtes, en fait. Donc oui, en effet, c'est pas une vidéo de fou. Maintenant, si vous voulez qu'on reprenne la route, que vous voulez des vidéos de fou, que vous voulez de la visite, j'ai une super idée. Faites-nous un virement de 3 000 €. Comme ça, on fait refaire notre carnet de passage en douane, il est livré et on peut repartir, on aura du contenu. Alors? C'est pas une mauvaise idée, ça? Ah ben non. Bon. Bah, donc du coup, c'est une vidéo qui reste sans contenu. Voilà. Bon, on continue du coup ou pas?
Nous sommes de retour du souk. Vous voyez, on a fait les courses. Et on attend devant le café, les sandwichs pour midi. Et après, on va rentrer. Et là, il est en train de compter argent pour voir si cet après-midi, on emmène les loulous à la fête foraine. Ça, c'est un truc qui est assez cool et on en profite ici, c'est les manèges. Parce que les manèges pour les loulous, c'est 10 dirhams. Donc ça fait, si on fait au taux actuel, ça doit faire 90 centimes. Et nous, on compte 1 euro. Parce que de toute façon, il y a les frais de... Il y a les frais de retrait ou de... Alors, pas forcément de retrait, mais de change, le taux de change, etc. Donc, bon, ils en profitent, voilà. C'est-à-dire qu'une après-midi, ils sont... bon, Franck, il va pas au manège, mais en gros, s'ils font 2 tours de manège chacun, ça nous coûte à peu près 8 euros. Voilà, les 4 petits. Donc, bah non, bah pas... Pour tout le monde, hein. Quand je vous dis ça, il y a qui est fait avec nous. Mais sinon, à nous, ça nous coûte 4 euros. Ce matin, on est allé au souk. Et cet après-midi, c'est l'après-midi des bébés. On va où? Un grand. Oui, t'es un grand, oui, c'est vrai. Tu vas où? Grand bébé, mais Un grand bébé, on va où? Regarde-moi par là. Eh, tu vas où? À la fête foraine. À la fête foraine, trop Maman, bien. Maman, Oui. moi je connais comment on va aller dans le château gonflable. Il faut qu'on enlève nos chaussures avant. Ah bah oui, bien sûr. Le château gonflable avec le dragon, sinon oups, il éclate. Voilà. Et puis on va aller vous montrer autre chose. Bah du coup, je vais vous expliquer. Alors ça parlera pas à tout le monde. Et il y en a plein qui s'en fichent. Mais moi je trouve ça intéressant de pouvoir le montrer, de pouvoir en parler. On avait une écharpe de portage. Et on avait aussi un mandouka. Donc un mandouka c'est ça en fait. Et on l'a prêté à quelqu'un. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bon bref, donc du coup on l'a plus. Et on retrouve pas la grande écharpe de portage qu'on avait. Donc on sait pas ce qu'on en a fait. Donc en attendant, ben, on a mis bout à bout des chèches, mais c'est pas l'idéal. Donc là on va aller voir dans la Médina si on trouve 5 mètres de tissu pour refaire une écharpe de portage. Alors vous me direz, Noah il est grand. Oui, Noah il est grand, c'est sûr. Quand on est en montagne et tout ça, il marche, il n'y a pas de problème puisque c'est attrayant en fait. Mais quand c'est pour aller en ville, quand c'est pour aller en ville, et ben quand c'est pour aller en ville, il marche 5 minutes et puis après j'en ai marre, je suis fatiguée. Et puis quand il y a du monde, c'est quand même plus rassurant de l'avoir sur le dos que de l'avoir là qui court partout. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Que bah, l'écharpe, moi je trouve ça sympa. J'ai essayé de vous expliquer, mais avec Noah, c'est pas évident d'expliquer. J'ai essayé de vous expliquer que le principe de l'écharpe, c'est quand même hyper pratique. Ça permet d'avoir juste un bout de tissu qu'on trimballe partout. Après, c'est un nouage un peu particulier, mais on s'y fait vite et surtout, ça permet même de porter les grands. Alors, les grands, tout est relatif. Hein. Je vais pas porter Franck qui a 14 ans. Hein. Voilà. Mais Noah qui a 4 ans et demi avec ses 15 kilos, ça permet de le porter un petit peu, voilà, de le soulager quand il en a marre. Mais est-ce que tu crois que c'est bien de piquer un tractopelle? Oui, parce que c'est les déchets, oui. Ah, donc c'est pas bien de piquer le tractopelle, mais si c'est pour ramasser les déchets, c'est bien? Oui. D'accord. J'aimerais attendre que la voiture est passée. Tu veux ramasser les déchets, toi, ou quoi? Oui, moi j'aime bien ramasser les déchets. Ah bah oui, je sais que t'aimes bien ramasser les déchets. Dada et tonton, ils vont faire avec l'éponge à attraper les déchets et moi avec un tractopelle, point barre. Mais faudrait le faire longtemps. Ah là, je crois que oui, il y a du travail pour ramasser tous les déchets. Il faut un paquet de sacs poubelles. Mais après, on va les mettre tous les déchets. Dans des poubelles. Ah oui. Et il en faut beaucoup des poubelles là. Oui, je crois qu'il en faut 30 000. Ah oui, au moins. Pommes les pommes d'api. Tapi, Gris. Cache Cacheton. ton poing dans ton dos, sinon je te mets un coup de marteau. Oui. Alors tu la vois? Oui, là-bas. La balançoire, il y a là. Alors, on va essayer de traverser la route. Il va falloir forcer peut-être un petit peu. Hop là. Voilà. En forçant un peu, on arrive à passer.
Tu fais tout en avant. Ouais, alors avec le plâtre, c'est pas très futé l'histoire. Allez, vous montez les bébés. Ah non, faut faire le tour. Hein. Il est où l'escalier? C'est pas là l'escalier. Doucement avec le plâtre. 1, 2, 3. C'est nickel. Vous savez quoi? Moi j'ai trouvé ma place. C'est devant l'entraîneur de Monsato et celui de Yaya. Oh mais c'était mon lit. Et le petit bonheur d'une petite glace. Alors on a trouvé le tissu. Noah il a choisi la couleur. Alors moi je suis pas fan de la couleur mais enfin pas fan si, j'aime bien la couleur mais moins sur moi. Mais bon c'est pas grave. Hein? Elle te plaît? Allez. Est-ce que tu crois que tu peux la couper en deux? Dans la longueur. Dans la longueur. Tu peux? Comme ça? Oui, au milieu. Si tu peux, c'est super. Hop. Ouais, ça serait génial. C'est comme ça? Oui, comme ça. Chokran. Hop, comme ça, elle est prête à l'utilisation. Tout de suite, on peut la mettre. C'est ça. Elle est bien mise. Alors, tu as celle-là, elle sort bien en travers. Elle est bien en travers? Ouais, ouais. Je te la mets plus à plat? Plus à plat possible. Hop, c'est bon. C'est bon. Et voilà. Aussitôt acheté, aussitôt utilisé. Ouais, parfait. Le tissu, il est nickel. Ouais, il te va? Ouais, le tissu, il est top, il est doux, il est confortable. Hop là. Tu vas lui montrer? Ouais. Hop. Hop, pardon, ça va? Pardon! Et voilà. Et voilà, regardez. Non, oui. Regardez. Oui. Ah ouais. Regardez, nouvelle écharpe. Ah ben finalement, j'étais pas fan de la couleur et en fait, ça rend bien. Ouais. Hein? Maman. Oui, Noah. Pas de main. Non, pas demain, d'accord. Elle te plaît ton écharpe? Voilà. J'aime bien. Et c'est plus confortable que le chèche, il n'y a pas photo. Hein. Ah, je vous le dis, hein, là je le sens plus du tout, alors qu'avec le chèche, je le sentais quand même un peu. Mais là, je ne le sens plus du tout. C'est génial, c'est le bonheur. Alors, je veux pas... je vais... Bah si, quand même, je vais vendre un peu les écharpes. Je gagne rien. Hein, voilà, je suis pas pour dire le porte-bébé, c'est pas bien parce que c'est pas physiologique, machin, etc. Ok, mais en fait, je m'en fiche. Je porte pas de jugement sur là-dessus. Je me fiche de qui prend des porte-bébés ou pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste pour dire que l'écharpe, c'est vraiment beaucoup plus confortable. C'est pas une histoire de ce qui est mieux. Là, c'est vraiment une histoire de confort. Il parle. Non, il parle à Tati. Voilà, bref, c'était juste pour vous dire ça. Normalement, Féfé, elle a filmé quand je l'ai mis. Alors, j'ai un peu galéré. Il y avait longtemps que j'avais pas noué une écharpe, en fait. Mais c'est le truc de reprendre le coup. En fait, en vrai, c'est assez simple. Il suffit de croiser derrière et de croiser devant, tout simplement. Et qui c'est qui veut les coulisses du live de dimanche? Il est -5. Le live commence dans 5 minutes. Et je suis pas rentrée en fait. On trouve pas de taxi pour nous prendre. Moi je vous dis un truc, franchement vous êtes pas cool parce que hier vous nous avez dit là. Vous nous avez dit, eh ben jamais 203. Voilà. Alors regardez. C'est rien. Hein,
Maintenant, Yo-Yo, il a un bobo. Tout se sent, je sais pas si on voit bien, tout se sent pour ça. Là, pour un tout petit bobo, là, comme ça. Là. J'ai des inhibiteurs du sang, en fait. Il a peur du sang, il a une peur panique. Il a peur du sang, mais sur lui. Sur lui, pas sur les autres. Sur les autres, non. Donc, j'essaie d'appeler la douane, encore. C'est la misère. C'est la misère. Je vais vous raconter, j'ai eu l'Automobile Club. C'est pas terrible, les nouvelles. Alors, je vous explique un petit peu du coup ce qui s'est passé ce matin par rapport à la douane. Donc, j'ai appelé l'Automobile Club qui m'a dit qu'en gros, si on arrive à avoir un papier officiel de la douane, comme quoi en gros ils détruisaient le colis, ils pourraient nous refaire le carnet de passage en douane et donc il faudra qu'on repaye le carnet de passage en douane, donc 250 € de mémoire plus l'envoi. Mais on a eu la douane qui du coup finalement nous a dit que comme c'est un document, ce sera 2% de la valeur et non pas 50%. Donc on y arrive, on leur a dit ok, ben il n'y a pas de problème, du coup on va payer, hein, comme ça va régler le problème. Donc du coup 2% ça ferait à peu près 60 €. Voilà, donc à peu près, donc là maintenant on attend qu'ils nous donnent le montant exact, donc 60 € plus 70 € de frais pour le transitaire. On devrait récupérer notre colis avec tout ça. Donc maintenant on attend des nouvelles par mail et on vous tient au courant. C'est du sport aujourd'hui la route, hein. On sort de la ferme, on passe à ça de la fenêtre du portail. Après on peut pas passer sur la piste parce qu'il y a les parpaings au milieu, il faut qu'on fasse le tour. Il y a un camion qui force le passage en fait, le rétro il est passé, mais alors là vraiment à ça du camion parce que du coup il a voulu forcer et avancer quand même au lieu d'attendre qu'on ait fini de tourner. T'arrives ici à la sortie de la route, ils sont garés une voiture là, une là, une là, faut passer entre les voitures. Ouh. Eh ben, faut être concentré. On retourne au camping. Mais casser le coude là. Voilà, on retourne au camping. Au camping, Benoît s'est cassé le bras. Le coude, oui, pardon, le coude. Oui, c'est cassé le coude en faisant de la trottinette. On retourne, on va mettre de l'eau. Il est tout crasse-pouillou, il a pas été à la douche lui? Si, il y a été, heureusement d'ailleurs. Bon, un chat. Les filles, elles font du roller, elles tournent, elles virent, elles tournent, elles virent. Je crois qu'elles ont fait ça toute la journée. Ouais. Hup, raté. Bon, alors, j'ai l'air convaincante comme ça? Non. Allez, il est concentré. Je suis même pas si on le voit. Non, on voit pas. Il est super concentré. Bon, je sais que tout le monde aime pas les lives. Et ce que je peux comprendre, d'ailleurs. Yo-Yo non plus n'aime pas les lives. Voilà. C'est long. Donc du coup, on va faire un débrief rapide de ce qui s'est dit hier. Donc, c'était pas une vignette putaclic, hein. C'est bien une réalité. L'Afrique, ce qui nous compromet, on va dire, le voyage, c'est le carnet de passage en douane. Voilà. Si on n'a pas, il faut qu'on soit sorti du Maroc fin mai, puisque le visa du véhicule s'arrête fin mai, et qu'on a le droit au Maroc pour le véhicule à 6 mois par an. En sachant que ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un véhicule de tourisme. Hein. Même pour les résidents, l'importation des véhicules de plus de, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 5 ans ? 5 ans. 5 ans. L'importation des véhicules de plus de 5 ans est interdite au Maroc. À moins d'avoir les connaissances X ou Y. Mais même en ayant les connaissances, parce qu'on l'a vu récemment avec d'autres personnes, etc., même en ayant des connaissances, clairement, les véhicules, il faut qu'ils aient moins de 5 ans. Sinon, ils ne peuvent pas être importés plus de 6 mois dans le pays. Voilà, qu'on soit en visa touristique ou pas. Donc, fin mai, le visa du camion s'arrête. Donc, il doit être sorti fin mai du territoire. On n'a toujours pas notre carnet de passage en douane. Et il est impératif qu'on ait notre carnet de passage en douane avant fin mai. Parce que si on n'a pas notre carnet de passage en douane avant cette date-là,
on ne peut pas continuer à descendre vers le reste de l'Afrique, puisqu'on ne pourra pas rentrer au Maroc et on sera donc obligé de ressortir vers l'Europe. Voilà, c'était le gros sujet hier de discussion et le sujet principal sur lequel on a échangé. Et finalement, je peux dire finalement, mais aujourd'hui on a eu donc la douane, comme vous avez pu voir, qui nous a annoncé que c'était plus 50% de la valeur parce que c'était pas une marchandise mais un document, mais seulement 2%. Donc a priori 2% des 3000 € de la caution, ça fait à peu près 60 €. On leur a dit tout de suite, non mais si ça fait que 60 €, laissez tomber, on vous les paye quoi. On vous les paye tout de suite, comme ça vous nous rendez notre carnet tout de suite en fait. Voilà. Donc ils doivent nous donner des nouvelles bientôt pour qu'on puisse faire le dédouanement et qu'on puisse récupérer notre colis. Il faut qu'ils fassent le dédouanement, enfin qu'ils lancent la procédure de dédouanement, qu'ils nous donnent l'adresse de leur banque pour qu'on aille dans une banque, leur déposer l'argent liquide pour qu'ils aient l'argent liquide et qu'ils disent à la douane c'est bon, c'est payé, reprenez la livraison. Normalement, c'est censé se passer tout seul. Il nous a dit 2%, mais il a dit qu'il fallait que la douane confirme le montant. Donc on espère quand même que tout va bien se passer et qu'on puisse avoir notre carnet la semaine prochaine pour pouvoir partir. Bah, si ça se passe comme ça, tout va bien, ça suit son cours. Si ça se passe pas comme ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc on va voir. Voilà, c'était le gros sujet hier du live. Donc voilà, on vous a fait un résumé un peu rapide. Comme ça vous évite si vous n'avez pas envie de voir le live. La deuxième chose, on en a parlé un petit peu, on a reparlé du livre. Donc je vous le rappelle, les préventes sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Pourquoi jusqu'au 30 avril? En fait, c'est parce qu'après, il y a un temps pour les impressions. Voilà, on faut compter à peu près 3 semaines pour les impressions, pour qu'ensuite ils puissent être envoyés donc début juin. Alors après, donc c'est Kiki et Féfé qui vont envoyer les livres et qu'en fait ensuite on va arrêter les ventes puisqu'en fait on ne pourra pas faire retirer les livres, puisque ce qu'il faut savoir c'est que, alors je vais vous donner les chiffres vraiment précis, vous allez voir, c'est assez marrant, ou pas d'ailleurs. Un seul exemplaire, ça coûte 80 € pour un exemplaire. Donc là, c'est pas le cas puisqu'il y a déjà quelques commandes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'arrive pas aux 100 commandes, par exemple, on ne pourra pas avoir les impressions à 6 € par livre. C'est-à-dire que jusqu'à... en fait, en gros, il faut qu'on dépasse... faut qu'on arrive... En fait, il y a des paliers. Donc 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Et après, ça fait 50, 100. Voilà, entre 50 et 100, il n'y en a pas. Donc soit il faut qu'on fasse 50 exemplaires, soit il faut qu'on en fasse 100. Mais donc si on ne dépasse pas les 100 exemplaires, on arrive donc alors à 80 €, 26 € par livre, puis 12 € par livre. Et entre 50 et 100, en gros, on arrive à 8 € par livre. Et quand on arrive à 100, on arrive à 6 €. On arrive à moins de 6 € par livre, on arrive à 5,75 €. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important qu'on fasse des précommandes, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire un gros tirage et donc d'avoir les livres moins chers. Après cette date, on ne pourra pas refaire d'édition, puisque du coup ça nous fera faire moins de tirages et donc ce sera des prix complètement fous. Voilà, vous savez tout, on a fait le tour. Dans la prochaine vidéo de vendredi, on vous emmène faire la vidange de Barbouille. Attention. Et pas que, bien sûr, et pas que. Mais attention, Yo-Yo, il va surveiller, il va faire bien attention à son petit camion. Bah ouais, parce qu'en plus c'est un prix intéressant comparé à la France. Oui, on vous dit tout dans la prochaine vidéo. Le prix qu'on va payer, comment ça s'est passé, tout ça. On vous montre tout dans la prochaine vidéo. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Et c'est de l'autre côté, tu dis au revoir toi? Au revoir. Vous savez tout? On vous a tout dit? Oui, Noah? Merci. Qu'est-ce que tu veux, Noah? Il en reste qu'un seul. On va pas y arriver. Prends ton gâteau, Noah. Alice qui rentre. Mais papa, j'ai les dents milieu de tout, mais ils sont trop... Avec qu'à pas travailler. Maman, puisqu'il y a 2 paquets, je peux en prendre un entier. Non. Eh bien 4. 2, 3, 4, 5. Non, 4. Non. 4. 3. Non, 4. Bon alors 4. Bah, mais j'ai dit toi. On se croirait au Maroc. Ah non, on y est. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tiendra la main. Nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse.
Allez. Ciao ciao.